l'écho. Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Nicolas. Tout autre sujet, Nicolas, avec vous. Vous nous parlez souvent d'intelligence artificielle. Eh oui. Le champion industriel de cette révolution technologique, l'américain Nvidia, annonce maintenant l'arrivée rapide sur le marché de robots humanoïdes. Oui, absolument. C'est Jensen Huang, le président de Nvidia, qui a annoncé ça il y a quelques jours. Alors je rappelle que Nvidia, c'est cette entreprise américaine qui fabrique des puces dites GPU. Ces puces sont conçues pour des applications graphiques, pour des jeux par exemple, mais elles sont aussi très utilisées pour les besoins des simulations numériques, par exemple pour des simulateurs d'avion ou pour simuler des opérations chirurgicales. Elles sont très utilisées pour de l'intelligence artificielle comme ChatGPT ou des calculs scientifiques ultra complexes, par exemple dans la physique fondamentale. Et ces puces, c'est ça le cœur du sujet, elles font des progrès incroyables. Elles sont aujourd'hui 1000 fois plus efficaces qu'il y a 8 ans. Alors, plus efficaces, ça veut dire qu'elles sont plus puissantes, mais aussi qu'elles sont moins consommatrices d'énergie. Et c'est en se basant sur le progrès de ces puces que Jensen Huang annonce l'arrivée de robots humanoïdes à des prix modiques. Parce que, en fait, ces robots, Dimitri, ce sont des intelligences artificielles avec des mains, des bras, des jambes. Ces robots voient de mieux en mieux, parfois mieux que des humains. Ils font des progrès très importants en matière de toucher, ce qui est très important, par exemple, pour manipuler des objets fragiles. Alors ces robots, que feraient-ils? Combien coûteraient-ils, Nicolas? Alors d'après Huang, ils vont coûter entre 10 et 20 000 $, ce qui est peu. Huang fait une comparaison avec les voitures. Ce prix, c'est à peu près le prix d'une voiture neuve, pas très chère. Et donc, on pourrait avoir le même taux d'équipement qu'en automobile. Selon lui, ça arrive très vite. Alors, c'est aussi le pari économique d'Elon Musk, vous savez, qui va en produire et en commercialiser au sein de Tesla. Alors, que feront-ils ces robots humanoïdes? J'aurais tendance à vous dire un peu tout ce que vous voulez. Avec ChatGPT, vous pouvez parler un peu de tout, lui demander des conseils médicaux, des recettes de cuisine, des calculs statistiques complexes. Les robots, ce sera pareil. Dans un premier temps, vous les trouverez dans des usines, dans des entrepôts, dans des hôpitaux. Et puis, dans un deuxième temps, quand les coûts auront baissé, vous pourrez en acheter chez vous pour aller à l'épicerie, faire le lit, débarrasser la table. Alors, vous savez, moi, je supporte pas de débarrasser la table ou monter un meuble en kit. 20 000 $ pour débarrasser la table, ça fait un peu cher. Alors ça ne fait pas que en ça. tout cas, ce serait un changement économique considérable quand même. C'est ça. Et très peu de politiques et d'intellectuels y réfléchissent en Europe. Pourtant, c'est vraiment urgent. Ça aura un impact sur le marché du travail. Comment vont se transformer les métiers? Ça aura un impact sur les salaires, avec un écart croissant entre les métiers qui seront concurrencés par les robots et les métiers qui, au contraire, vont les utiliser. Ça aura un impact géopolitique. Est-ce que l'Europe va les produire? Je pèse mes mots, vraiment. C'est sans doute le tsunami technologique le plus important du 21e siècle. Il est devant nous. Et nous ne le regardons pas. Voilà, nous ferons le café dans quelques années. Est-ce que plus tard, ce seront nous qui leur ferons le café? On verra ça. Merci beaucoup Nicolas Bouzou. Signature Europe, 7h23.